travaille comme un dingue. Il n'y a pas de pilule magique. Ça me rend dingue. Pour aller à la salle de sport, tu lis 1 heure par jour. Je m'entraînais 5 heures par jour et je travaillais dans la construction presque toute la journée. Organise ta journée, bosse dur. Je suis là pour discuter de la réussite. Je suis allé à la fac. Je partais m'entraîner 5 heures par jour, tout en travaillant sur un chantier. Parce qu'à cette époque, dans le bodybuilding, il n'y avait pas d'argent. Je n'avais pas d'argent pour la nourriture, les suppléments ou autres, donc je devais travailler. Je bossais dans la construction, j'allais à la fac et je m'entraînais à la salle de sport. Et le soir, de 20h à minuit, j'allais régulièrement à des cours de théâtre 4 fois par semaine, sans exception. Donc, j'ai fait tout ça moi-même. Il n'y avait absolument pas une seule minute que je gaspillais inutilement. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. À 20 ans, je suis allé à Londres et j'ai gagné le concours de Monsieur Univers, devenant le plus jeune de l'histoire. Et c'était parce que j'avais un but précis et clair. Tu vois, si tu n'as pas une vision de là où tu vas, et si tu n'as pas un objectif de là où tu vas, tu dérives et tu n'arrives jamais nulle part. 74% détestent leur travail. En Amérique, la majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font parce qu'ils ne le font pas vraiment par choix, mais parce qu'ils n'avaient pas d'objectif et n'ont pas suivi cet objectif. Ils dérivent sans but, puis tout d'un coup, une offre d'emploi. Alors ils prennent ce travail parce qu'il faut bien travailler. Mais ensuite, quand tu travailles, c'est une corvée, c'est du travail. Ce n'est pas amusant. Donc si vous y pensez, seulement 1/4 des gens apprécient vraiment ce qu'ils font. Alors les gens me demandaient toujours quand ils me voyaient à la salle de sport, à l'époque de Pumping Iron, ils disaient « Pourquoi est-ce que tu t'entraînes si dur, 5 heures par jour, 6 heures par jour, et tu as toujours un sourire sur ton visage? Les autres s'entraînent aussi dur que toi et ils ont l'air renfrognés. Pourquoi ça ?» Et je disais toujours aux gens, je leur disais, parce que pour moi, je vise un objectif. Devant moi, il y a le titre de Mr. Universe. Chaque répétition me rapproche de cet objectif. Pour l'atteindre, chaque effort compte. Parce que pour moi, je vise un but. Devant moi, il y a le titre de Mr. Universe. Donc chaque répétition que je fais me rapproche de l'accomplissement de cet objectif, de transformer ce but, cette vision en réalité. Chaque série que je fais, chaque répétition, chaque poids que je soulève me rapproche un peu plus de la réalisation de cet objectif. Je n'avais qu'une hâte, refaire un squat de 500 livres. Je n'avais qu'une hâte, refaire un développé couché de 500 livres. Je n'avais qu'une hâte, faire 2000 abdos de plus. Je n'avais qu'une hâte, passer au suivant. Laissez-moi vous dire quelque chose. Visualiser votre objectif et le poursuivre rend les choses amusantes. Il faut avoir un but. Peu importe ce que vous faites dans la vie, il faut avoir un but. Muhammad Ali a travaillé très dur et je l'ai vu de mes propres yeux. Je peux en témoigner. Je me souviens qu'il y avait un journaliste sportif dans la salle de gym et il s'entraînait. Il faisait des abdos et ils lui ont demandé « Combien d'abdos fais-tu » Et il a répondu « Je ne commence à compter que lorsque ça fait mal. » Maintenant, pense à ça. Il ne commence à compter ses abdos que lorsqu'il ressent de la douleur. C'est là qu'il commence à compter. Ça travaille dur. Donc tu ne peux pas éviter le travail acharné. Peu importe qui c'est, travail d'arrache-pied. Il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a pas de magie là dehors. Tu ne peux pas y échapper. Tu dois travailler, travailler et encore travailler. Assure-toi de ceci, de cela et du reste. Donc c'est du boulot. Et ça me rend dingue quand les gens disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour aller à la salle de sport pendant 45 minutes par jour et s'entraîner ou faire quelque chose pendant 45 minutes à 1 heure par jour pour s'améliorer, que ce soit physiquement ou mentalement. Imagine que tu lis 1 heure par jour sur l'histoire de notre monde. Combien de choses vous apprendrez après avoir passé 365 heures
à étudier en une année. Réfléchis-y si tu étudies.